Chercheuse de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci par rapport aux orphelins. Comme vous savez, je discute beaucoup avec des gens, je rencontre des femmes. Maintenant, je suis de nouveau célibataire. Et j'entends des histoires franchement horribles. Des histoires horribles. Par exemple, une femme qui m'a raconté récemment, elle a des orphelins, c'est-à-dire qu'elle vit grâce aux aides sociaux. Et elle a des orphelins et elle a eu un mec pendant des années. Il lui prenait son argent et il faisait des projets à lui au bled. Il faisait des projets et il prenait son argent jusqu'à ce que sa sœur lui a dit: écoute, l'argent que tu lui donnes par amour, c'est de l'argent de tes enfants. Et en fait, c'est comme si tu enlevais à tes enfants et tu donnais à ce monsieur. Et là, elle a arrêté, mais il a fait le halal avec elle, donc tu vois. C'est-à-dire que selon le mariage sunnite, comme quoi c'est sa femme, et il lui a dévoré l'argent de l'orphelin. Il y a une autre histoire aussi qui m'est revenue en mémoire il y a très longtemps. Aussi une femme que j'ai rencontrée, très gentille, très honnête, très juste, qui s'occupe très bien de ses enfants et vit aussi avec des aides sociaux. Et il y a eu un mec qui est venu la voir et elle a longuement discuté avec lui. Et quand il est arrivé chez elle, parce qu'il venait de loin, je crois qu'il a fait, d'après ce qu'elle m'a raconté, 150 km. Et bon, ben, ils ont passé la nuit ensemble. Et elle avait 100 euros qu'elle a mis de côté sur le Coran. C'est-à-dire qu'elle a ouvert le Coran, elle a mis 100 euros dedans. Et le lendemain, quand il est parti, elle a fouillé pour retrouver ses 100 euros, ils n'étaient plus là. Sachant que c'est des orphelins. Aussi, c'était un musulman sunnite. Des histoires comme ça me revient beaucoup. Des femmes, il y en a beaucoup, des femmes divorcées, qui vivent avec des femmes au foyer, qui n'ont pas de diplôme, qui ne peuvent pas travailler parce que leurs enfants sont jeunes. Et elles vivent avec les aides sociaux et elles rencontrent des mecs qui leur prennent leur argent, qui profitent sur elles en fait. Et c'est des femmes un petit peu fragiles parce que elles sont à la recherche d'amour et les mecs, ils le savent, donc ils en profitent. Donc on va revenir au Coran. Que dit le Coran? Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la polygamie. La polygamie, elle n'existe pas. Il n'y a pas de polygamie dans le Coran. Tu ne peux pas te marier avec 4 femmes vierges, par exemple. Tu peux prendre une deuxième épouse si tu t'occupes de ces orphelins à elle comme tes propres enfants. Voilà, j'ai fait une vidéo, là c'est le résumé de ce que je suis en train de vous dire. Bon, on va commencer. Déjà, Rabbi, quand il commence dans Surat Nisa, qui est très longue, la Surat la femme, c'est là où il y a la plupart de ses prescriptions, de ses commandements. Il dit: Ya ayyuhan nas, ô homme, il parle à tout le monde, musulmans, chrétiens, juifs, tout ce que tu veux. Ô homme, il ne parle pas qu'aux suiveurs du prophète. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son semblable. Ce n'est pas son épouse, c'est son semblable. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Donc les liens du sang, l'arham, bon, on va dire liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins, donc il commence tout de suite par l'orphelin, et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Attendez, je descends. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas injuste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. C'est-à-dire que
Ces femmes-là, elles ont des orphelins, et ces orphelins, ils ont peut-être hérité quelque chose de leur père, et toi, il t'est permis d'épouser 2, 3 et 4, mais tu dois t'occuper de ces orphelins-là. Tu dois épouser leur mère, et tu dois t'occuper de ces orphelins-là comme tes propres enfants. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci, alors une seule. Ou une concubine que vous possédez. Une concubine, c'est-à-dire milkol yamin, ça veut dire beaucoup de choses. Et dans ce verset-là, ça veut dire concubine. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Donc, de ne pas faire d'injustice, c'est-à-dire prendre l'argent de l'autre. Là, il va t'expliquer, Allah plus loin. Il va t'expliquer plus loin. Et donnez aux épouses leur mat, de bonne grâce, si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose. C'est-à-dire que si elle exige sadaqa, si elle en exige, tu lui donnes. Mais si elle n'en exige pas, eh ben, tu lui donnes pas. D'accord? Donc, après, c'est le verset 5. Vous allez voir que c'est un grand péché et ils se prétendent musulmans, ils font 5 prières par jour et ainsi de suite. Alors après, il te dit, ne confiez pas aux incapables, c'est-à-dire tout ce qui est autiste, malade mental et tout ça, vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Alors qu'ils soient enfants, alors enfant c'est encore pire. S'il est autiste et en plus orphelin, c'est encore pire. Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur convenablement. Après, il te dit, et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent, c'est-à-dire qu'il devient, c'est pas le mariage. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا الرشد النكاح الرشد, c'est-à-dire l'âge où il devient mature, d'accord, c'est-à-dire le moment où l'enfant, il y a des enfants qui sont à 13 ans très matures, il y en a qui sont à 18 ans très matures, il y en a c'est à 25 ans. Donc c'est toi qui dois juger s'il est mature ou pas. Là ils ont traduit l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qui s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Aux hommes revient une part de ce qu'on laisse, ce qu'on laissait. Donc là, il te parle dans ce verset-là, donc là, il te parle d'héritage, dans le verset 7. Voilà, donc moi ce qui intéresse c'est le verset 10. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Donc Dieu te le dit clairement. Voilà, si tu manges l'argent de l'orphelin, et moi je sais, parce que je suis dans le monde du célibat, et je sais qu'à mon âge, j'ai 52 ans aujourd'hui, j'ai eu 52 ans, et je rencontre beaucoup de femmes qui, certaines, c'est juste pour discuter, certaines, c'est, voilà, j'ai pas encore trouvé mon âme sœur, et je le trouverai, Inch'Allah, et je vous avoue, je leur dis pas que je suis coraniste parce que ça choque, hein. La conversation s'interrompt directement. C'est comme s'il y a un mur.
Mais quand elle me raconte ce qu'ils font, les hommes, c'est contraire au Coran. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme des gens qui font la salat, qui font le ramadan, qui croient en Dieu et qui sont musulmans, qui veulent faire le halal parce que pour eux, la fornication est interdite, alors que je vous ai expliqué que la fornication dans le Coran n'existe pas. Et, euh, et, et la majorité de ces femmes-là qui vivent avec les aides sociaux se font dévorer l'argent des orphelins. Parce qu'elles aussi, elles sont complices. Parce que si par amour, elles donnent, ben voilà, le mec, il en profite. Si ce n'est que, par exemple, elle, bon, imaginons, c'est une femme musulmane, maghrébine, elle fume des cigarettes, le mec, il vient, il lui taxe une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, et puis un jour, il vient, il mange à l'œil, le deuxième jour, eh ben, c'est manger l'argent de l'orphelin. Parce que elle, au lieu de leur acheter de la viande, elle va leur acheter des pâtes. Donc, même la moindre, même si c'est très minime, c'est pas bien. D'accord. Mais en contrepartie, lui, s'il veut avoir une relation avec elle, il est censé normalement apporter des cadeaux à ses enfants, apporter de la nourriture si elle veut qu'elle cuisine, apporter. En fait, il doit plus donner que recevoir. Voilà, c'est ça en fait. Et s'il craint Dieu, s'il craint... Parce que ce qui fait rentrer en enfer, ce n'est pas un acte sexuel. Je le répète aux femmes, mais elles ne le comprennent pas. Ce qui fait rentrer en enfer, ce n'est pas un acte sexuel ou une relation amoureuse. Ce qui fait rentrer en enfer, c'est les péchés capitaux où Dieu te dit clairement, par exemple dans le verset 10, ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Par exemple, dans la fornication, Dieu ne t'a jamais dit dans le Coran, ceux qui ont un rapport sexuel en dehors du mariage, ils brûleront en enfer éternellement, et ainsi de suite. Il a dit, وَالَّذِينَ لَا يَزْنُونَ. Yaznoun, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de calomnie, d'accord, qui calomnient pas sur les autres. Bon, bref, j'en ai longuement discuté là-dessus, je ne reviens pas. Je vais faire un live, peut-être dans 1 heure ou 2, pour donc je vous annonce que je vais faire un live pour la lecture du Coran dans une sourate, une prochaine sourate. Salam alaikum.